sœurs, Seigneur, qui ont besoin d'intercession par rapport à grâce. Et tu vas te glorifier, tu vas les sœurs à qui nous ouvrons notre cœur sans cesser. Les sœurs qui nous amènent par notre nom et qui permettent que nous ayons une vie. Seigneur, tu es plus que ce que le monde peut nous donner. La vie nous propose ce qu'il y a des bons, et toi tu nous donnes toujours ce qu'il y a des biens. Les hommes peuvent nous proposer de ce qu'il y a des bons, mais toi tu nous donnes toujours ce qu'il y a de faux. Et tu es celui qui est le plus fort. Car en tout temps, Seigneur, tu conduis chacun de nos pas et tu permets à ce que nous gardions cette assurance activée en toi. Dans notre maître. C'est pourquoi nous venons te lever. Parce que dans nos cœurs ainsi que dans nos vies, Seigneur, tu es plus que l'or, tu es plus que l'argent. Parce que dans nos vies et dans tout ce que nous allons essayer d'enlever le monde, tu dépassera des pierres précieuses. Alléluia.
Seigneur, dans toutes les activités que nous pouvons faire, oh Dieu. Parce que le seul nom de Jésus, le seul nom de Jésus, il est puissant, il sauve, il guérit, il donne la joie, la paix. Et il est le seul qui peut nous rassurer même de notre lendemain. Et si ce soir, Seigneur, nous nous retrouvons en ta présence, c'est pour proclamer combien tu es bon, combien tu es puissant. Et seul Dieu tout-puissant, couronné de majesté. Père, qu'est-ce que tu aimerais que l'on dise encore une fois de plus? Qu'est-ce que tu aimerais que l'on puisse dire encore une fois de plus? Tu es celui qui remplit nos cœurs. Et que Seigneur, tu viens tellement nous rassasier de toi que Seigneur, nous ne savons plus notre nation. Oh, alléluia. Tu es le seul qui remplit nos cœurs des joies. Quel que soit, oh Dieu, les puissances que nous pouvons sentir en nous, tu restes Seigneur, Dieu, le seul qui nous remet en place et le seul qui nous rassure de sa présence. Merci pour ta présence en ces lieux, Seigneur. Merci parce qu'une fois de plus, nous pouvons, oh Dieu, les sentir plus près de nous. Merci parce qu'une fois de plus, oh Dieu, tu as permis, oh Seigneur Jésus, de nous visiter pendant ces moments de confinement. Oh Seigneur, tu nous appelles à te célébrer, non seulement avec le chant, mais aussi avec nos propres mots, oh Dieu. Car tu es celui qui nous conduit, oh Dieu. Nous aimerions tellement faire des choses selon que nous l'avions, oh Père éternel, préparé. Et lorsque tu t'es mis à conduire, Seigneur, tu nous montres notre chemin. Alors Seigneur, pour ce que tu as déjà prévu de faire, manifeste ta présence.
Je bâtirai ton trône dans mon cœur.
C'est en cela
Au travers de ta parole, voilà le feu de nos cœurs encore une fois. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié à l'action de grâce et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shalom Aleichem, voilà un jour merveilleux, un jour que nous accorde le Seigneur, un jour particulier, un jour rempli de très bonnes choses de la part du Seigneur. Un jour durant lequel le Seigneur nous fait du bien. C'est un jour particulier, un jour mémorable, je le crois au plus profond de nos cœurs. Même dans notre faiblesse, notre âme crie au-dedans de nous que ce jour est un jour merveilleux. Parce que Dieu vient avec ses merveilles nous révéler encore une particularité de lui, une portion de sa personne qui nous permettra d'accéder à une connaissance extraordinaire que nous n'avions pas autrefois. Et bien aujourd'hui, nous sommes, comme vous l'avez constaté, en ce 11e jour. Aujourd'hui, c'est notre 11e jour. 11e jour où le Seigneur est en train de le nombre de leçons que nous pourrons donner par rapport à certaines révélations ou certaines pensées que le Seigneur nous a dictées, mais Marie tient en son sein plusieurs révélations, plusieurs leçons
le Seigneur aimerait nous enseigner. Peut-être que Dieu va continuer à vous enseigner beaucoup de choses ayant trait à Mara. Peut-être dans votre méditation personnelle, tout ce que nous disons ici ne veut pas dire être exclusif. Non, Dieu peut vous enseigner encore des très bonnes choses derrière Mara. Ainsi donc, prenez le temps de continuer à méditer sur ce texte. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler beaucoup de choses. Et je crois que lui qui est le docteur par excellence, l'enseignant par excellence, aura à vous donner une leçon particulière. Alors, sans plus attendre, trêve d'angélisme, j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre d'Exode. Exode en son chapitre 15. Exode chapitre 15, vous avez constaté que nous sommes toujours dans notre texte. Exode chapitre 15, à partir du 22e verset au 26e verset. Nous lisons Exode 15, 22 à 26. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Spour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit, car je suis Yahvé Ropheka. Yahvé Ropheka. Voilà un nom de Dieu très intéressant. C'est par ce nom que nous sommes en train de bâtir le fondement de toute cette connaissance. Yahvé Ropheka. Un nom qui vient de la part du Seigneur. Un nom que Dieu lui-même communique au peuple. Si Moïse a connu Dieu comme étant « je suis », si Moïse l'a connu comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, mais pour le peuple, Dieu lorsqu'il se révèle, il dit « je suis pour vous Yahvé Ropheka ». Je suis Yahvé Ropheka, le Dieu guérir, le Dieu qui vient avec la puissance de guérison. Il vient avec cette puissance de guérison de manière particulière. Et sa puissance de guérison n'influence pas ou ne travaille pas dans un contexte d'un simple passé. Mais la puissance de guérison de Yahvé Ropheka touche au même moment le passé, le présent ainsi que le futur. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse comme étant Yahvé Ropheka, ou lorsqu'il se révèle au peuple comme étant Yahvé, la réalité selon laquelle le peuple avait reçu le germe de certaines maladies de l'Égypte. Alors qu'il venait de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise, Dieu veut faire comprendre au peuple une chose. Il y a certains germes de maladies. Quand bien même nous quittons le monde, ces germes de maladies restent à l'intérieur de nous. Et Dieu a la responsabilité, si nous écoutons sa parole, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, Dieu a la responsabilité de venir commencer à nous guérir de chaque germe de maladie que nous avons hérité de notre ancienne vie. Ainsi donc, nous avons dans les 10 jours qui ont précédé, essayé d'examiner un peu quelles étaient les maladies que Israël avait reçues en Égypte, ou quels étaient les germes, des choses qui ont constitué des maladies que Israël avait reçues en Égypte et dont le Seigneur était en train de les interpeller. La Bible nous dit, elle nous a montré que ces maladies étaient en réalité 10 plaies, les conséquences des 10 plaies qui étaient arrivées en Égypte. Ainsi donc, chacune des plaies était comme qui dirait une action de la part, une réaction de la part de Dieu en rapport avec une maladie que Israël ou l'Égypte avait eu à de l'eau changée en sang était une frappe contre la maladie qu'on appelle le fait de remplacer Dieu face à une autre réalité. Dieu est la seule personne qui mérite le droit exclusif aux actions par rapport à nos vies. Il est le seul qui est appelé à pouvoir prendre le contrôle de nos vies dans les moindres détails. Voilà la particularité de Dieu. Et chacune des plaies qui a précédé Israël ou qui a frappé l'Égypte, chacune de ces plaies avait trait à une chose que le Seigneur voulait guérir. Et nous avons fait ensemble avec vous la corrélation de chacune des plaies avec les 10 paroles ou les 10 commandements que Dieu a donnés dans le livre d'Exode toujours, mais là en son chapitre 20.
Et hier, nous étions en train de parler de la 7e plaie. La 7e plaie. Une plaie tout à fait particulière qui a frappé l'Égypte. La plaie de grêle. Des grêles qui sont tombées, les pierres de grêle qui sont tombées des cieux avec vitesse initiale occasionnée par l'action du vent, mais aussi par l'attraction de la pesanteur. Et ces grêles pouvaient tuer et décimer tout le monde qui était dans le champ. Alors, aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la grêle, mais nous parlerons maintenant de la 8e plaie. Une plaie tout à fait particulière. Eh bien, pour que nous puissions mieux comprendre cette plaie, il est important pour nous que nous allions faire un tour dans le contexte de ce moment où la plaie a été donnée. Je suis dans le livre d'Exode en son chapitre 10. À partir du premier verset, nous allons examiner un peu le contexte dans lequel cette plaie est arrivée. L'Éternel dit à Moïse, je lis, va vers Pharaon car j'ai endurci son cœur. Remarquez avec moi comment le Seigneur dit, il est lui-même qui commence par endurcir le cœur de Pharaon. Pharaon, tu as eu l'occasion de te repentir. Pharaon, tu as eu l'occasion d'abdiquer à la puissance de Dieu. Tu as eu l'occasion de pouvoir revenir et faire une alliance avec Dieu. Mais cette occasion maintenant est tombée dans l'eau. Tu n'as plus droit à un comeback. Tu n'as plus droit à un repentir. Parce que le Seigneur maintenant vient frapper ton cœur. Il vient endurcir ton cœur. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. C'est que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'ont rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Si c'est votre Bible, soulignez avec moi, on a dit tes pères et les pères de tes pères. Mais au début, on dit, Dieu dit, il est en train de dire à Moïse, tu raconteras à ton fils et au fils de tes fils. Vous comprenez un peu comment le Seigneur touche les deux extrêmes. Le premier extrême que Dieu touche, c'est l'extrême du châtiment. Il dit, tes pères et les pères de tes pères n'ont jamais vu un tel châtiment. Mais le deuxième extrême, il dit, tes fils, ton fils à toi, et les fils de tes filles n'auront jamais à entendre une telle réalité. Lorsque j'exercerai mon influence sur l'Égypte, ton fils, ni les fils de tes fils ne se rendront pas compte de la puissance de Dieu. Ils s'imagineront quelle est cette puissance, mais ils ne vivront pas une chose pareille encore dans l'histoire. Et la Bible continue en disant, toujours le verset 6 à la partie B. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qui servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Pharaon, es-tu devenu prophète? Non, non. Allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays, toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté des sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue
l'étendue d'Égypte. Elles étaient en si grand nombre qu'il n'y a jamais eu et il n'y en aura jamais rien de semblable. Elles couvrirent la surface de tout le pays, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe de champ dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit: j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous, mais pardonnez mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel, votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue de l'Égypte. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. C'est vrai que c'était une très longue lecture, à peu près à partir du verset 1er jusqu'au verset 18, verset 20 plutôt, une très longue lecture, mais c'était très important pour nous de parvenir à la connaissance de ce texte, pour que nous comprenions quelles étaient les caractéristiques de cette 8e plaie. 8e plaie, une plaie tout à fait particulière, une plaie qui est venue en 8e position, avec le chiffre 8 qui, dans la numérologie hébraïque, est le chiffre qui traduit la plénitude. Elle est le chiffre qui traduit la plénitude. C'est comme si cette plaie manifeste la plénitude de la main de Dieu sur l'Égypte. C'est comme si cette plaie manifeste la plénitude de la colère de Dieu sur l'Égypte. Imaginez, Dieu envoyait des insectes qui paraissent peut-être des petits insectes qui n'ont qui n'inspirent aucun danger à première vue. Lorsque nous voyons des sauterelles, ça n'inspire aucun danger. Même un petit enfant peut se saisir des sauterelles. Mais Dieu se sert de ces insectes qui n'inspirent aucun danger à l'humain pour créer une plaie destructrice. Ça, c'est extraordinaire. Une plaie qui vient manifester la plénitude de la colère de Dieu dans l'Égypte. Ça, c'est très intéressant. Si la 7e plaie a manifesté la perfection de la puissance de Dieu, la 8e plaie manifeste la plénitude de la colère de Dieu. Dieu se fâche. Pourquoi Dieu est en train de se fâcher? Simplement parce que le Pharaon a endurci encore son cœur. Quand bien même le Seigneur l'a amené à endurcir son cœur, lui-même, le Pharaon, a continué à s'endurcir. Au lieu de connaître un repentir sincère, Pharaon veut dribbler Dieu. Il pense qu'il est capable de pouvoir tromper Dieu. Voilà un peu ce qui arrive à plusieurs personnes. Les gens pensent qu'ils peuvent se jouer de Dieu, ils peuvent dribbler Dieu, alors qu'en réalité, on ne peut pas dribbler celui qui connaît toutes choses. Pharaon a connu cette leçon à son dépens. Il a connu cette leçon, mais en étant malheureux, car l'Éternel a frappé l'Égypte d'une manière extraordinaire. Pourquoi je dis que cette plaie était une plaie tout à fait particulière? Eh bien, parce que dans cette plaie, on traduit la 2e fois que Pharaon est en train de se repentir, faire un soi-disant repentir. Pharaon dit: cette fois-ci encore, j'ai constaté que j'ai péché. Priez pour moi cette fois-ci encore auprès de l'Éternel. Il cherche à faire un repentir, mais son repentir n'est pas sincère. Un repentir, mais qui n'est pas du tout sincère. Alors, à cause de ce repentir, le Seigneur s'est dit: non, je vais vraiment frapper. Parce que Dieu savait que Pharaon allait chercher à se repentir. Alors, Dieu avait déjà préparé une plaie qui frapperait Pharaon pour l'amener au coin du mur. Et une autre caractéristique qui caractérise cette plaie, on dit que c'est la plaie qui clôture les rencontres initiées par Moïse dans le palais de Pharaon. Vous allez constater avec moi que Moïse est allé voir Pharaon à 3 reprises dans sa maison. Comme pour dire, c'était une rencontre en privé, un entretien en privé, où le Seigneur voulait que Pharaon et Moïse traitent en apartheid. Dieu ne voulait pas que ça soit connu de tout le monde. Il envoie Moïse pour traiter avec Pharaon en privé. Mais Pharaon n'a pas abdiqué. La première fois que Dieu a envoyé Moïse en privé pour parler à Pharaon, c'était lors de la 2e plaie. Exode chapitre 7, verset 26. La 2e fois que Dieu envoie Moïse parler avec Pharaon en privé, non pas au bord du Nil, mais dans sa maison. C'est dans la 5e plaie, lorsque Dieu frappe l'Égypte de la 5e plaie. Exode chapitre 9, verset 1er. Et la 3e fois que le Seigneur envoie Moïse parler avec Pharaon, c'est lorsqu'il envoie maintenant cette 8e plaie.
Et vous comprendrez aussi avec moi que c'est la troisième fois que le Seigneur se sert de la main de Moïse pour frapper l'Égypte. La troisième fois. Dieu dit à Moïse, lève ta main et ton bâton, afin de commander un vent de l'Est. Il a levé sa main et un vent de l'Est a commencé à souffler toute la journée et toute la nuit. C'était extraordinaire. Essayez d'imaginer, je lève ma main et il y a un vent qui commence à souffler toute la journée et toute la nuit. Et pour le lendemain, les gens voient directement la venue d'un nuage de sauterelles qui vient. C'est extraordinaire. Et une autre caractéristique, c'est la dernière plaie que Dieu inflige à la fois à Israël et à l'Égypte. En lisant la Bible, vous allez remarquer que Dieu a frappé et Israël et l'Égypte de 5 plaies. Et Israël a été exempté de 5 autres plaies. Mais la 8e plaie, c'est la dernière fois que Dieu frappe au même moment Israël et l'Égypte. Dieu frappe au même moment Israël et l'Égypte pour la toute dernière fois. En effet, il y a 5 plaies qui ont frappé à la fois les enfants d'Israël et les Égyptiens. À savoir, premièrement, la première plaie. Lorsque Dieu a changé l'eau de l'Égypte en sang, et Israël a subi l'influence de cette plaie. La deuxième fois que Dieu a frappé l'Égypte et les enfants d'Israël, c'était lors de la deuxième plaie. Les enfants d'Israël et les Égyptiens. Et la 5e fois que Dieu frappe, pour une dernière fois, il frappe et les enfants d'Israël et les Égyptiens, c'est lors de la 8e plaie, cette plaie de sauterelle. C'est comme si Dieu laisse simplement 5 plaies qui ne toucheront pas les enfants d'Israël. Les plaies qui ne toucheront pas les enfants d'Israël, c'est la 4e plaie. À part la 4e plaie, la 5e plaie. La 7e plaie, la 9e plaie ainsi que la 10e plaie. Voilà les plaies qui ne toucheront jamais les enfants d'Israël. Mais les restes des plaies ont touché et Israël et les Égyptiens. Alors, pourquoi cette plaie est-elle si redoutable au point de toucher à la fois et aux enfants d'Israël et les Égyptiens? Parce que Dieu savait une chose, que la correspondance de cette plaie a une signification très prophétique, qui ne touchait pas seulement aux enfants d'Égypte, mais aussi à toucher à Israël. C'est comme si, s'il faut contextualiser cette plaie, on dira, cette plaie touche au même moment le monde ainsi que les enfants de Dieu. Pourquoi cette plaie touche le monde et les enfants de Dieu au même moment? Parce que c'est comme si, et les enfants de Dieu se comportent comme s'ils étaient réellement les gens de ce monde. Vous allez comprendre avec moi la suite de mon message. Et vous allez remarquer que c'était une plaie particulière. C'est une plaie qui frappe l'Égypte des sauterelles. Et ce qui est drôle avec ces sauterelles avaient 8 cm de longueur. Ils possédaient 2 antennes et 2 paires d'ailes. Une très forte mâchoire avec 4 dents qui agissent comme des ciseaux. Prends un peu ton ciseau, essaie de prendre les ciseaux et commence à manipuler ton ciseau. Un peu, la manière dont tu manipules ton ciseau, c'est un peu comme les dents, les 4 dents qui formaient les dents des mâchoires des sauterelles. Des sauterelles ayant 8 cm de longueur. Regardez, 8 cm, c'est à peu près quelque chose de ce genre. 8 cm de longueur. Extraordinaire. Et lorsque ces sauterelles venaient, quand ils atterrissaient sur la terre, les scientifiques ou les exégètes bibliques disent qu'ils formaient 40 cm d'épaisseur pour couvrir le sol. 40 cm d'épaisseur. Mes frères et sœurs, essayez d'imaginer 40 cm, je suis à peu près dans quelque chose comme ça. Parce qu'une latte mesure 30 cm. 30 cm, c'est ça. 40, je peux ajouter un tout petit peu. 40 cm. Essaie de mettre ton pied sur 40 cm d'épaisseur que formait l'épaisseur de ces sauterelles sur la terre. Donc, quand quelqu'un mettait son pied, il entrait et ça arrivait même jusque presque au niveau de son genou. C'est extraordinaire. Jamais l'Égypte n'avait connu
une telle invasion de sauterelles. Et jamais la terre n'a expérimenté une telle invasion de sauterelles. Nous avons vu peut-être dans notre pays, il y a eu invasion de sauterelles à l'est, mais ce n'était pas la dimension de la plaie qui a frappé l'Égypte. 40 cm d'épaisseur. Depuis le moment où tu mets ton pied jusque là où les sauterelles arrivent, 40 cm d'épaisseur. Essayez de vous faire une idée. C'était horrible à voir. Quand tu piétinais, les intestins des sauterelles sortaient, mais ils ne finissaient pas. Ils étaient toujours là. Waouh! Et la Bible nous présente 2 sortes célèbres des sauterelles dans l'histoire de toute la Bible. 2 sortes de sauterelles qui sont célèbres. Et les commentateurs bibliques, disent que ces 2 sortes de sauterelles se sont retrouvées dans cette marmaille des sauterelles qui ont frappé l'Égypte. La première espèce de sauterelle s'appelle l'Aelipodia migrapodia. L'Aelipodia migrapoda. Voilà la première catégorie ou la première espèce de sauterelle. Et la deuxième espèce de sauterelle s'appelait l'Acridium peridinium. L'Acridium peridinium. Ces 2 sauterelles ou ces 2 espèces de sauterelles ont une particularité. Leur particularité, c'est quoi? On les appelle les armées de Dieu. J'aime bien la chanson de mon ami le prophète Joël Exelis qui chante. Il dit ceci: dans ton armée, il y a des sauterelles qui sont des généraux. Oui, ces sauterelles s'appellent l'armée des dieux, car ils marchent en ordre comme un régiment. Le soir, s'ils s'abattent sur la terre pour former leur corps, personne ne voit la surface du sol. Et le matin, ils se lèvent et s'ils ne trouvent pas la nourriture, ils se laissent conduire à la direction du vent. Proverbe chapitre 30, verset 27. Naoum chapitre 3, verset 16 à 17. C'était des sauterelles redoutables. Donc personne ne pouvait les arrêter. Tout ce qu'ils rencontrent sur leur chemin, ils les bouffent. Tout ce qu'ils rencontrent. Ils ne laissent jamais quelque chose idem au devant de leur parcours. Ils se déplacent toujours en troupe et forment un nuage de 16 à 18 km de longueur et de 6 à 8 km de largeur. Imaginez des sauterelles qui forment, lorsqu'ils se déplacent, une troupe de nuages de 16 à 18 km de longueur et 6 à 8 km de largeur. Regardez la manière dont ils se déplacent. Et remarquez avec cette puissance dans laquelle ils se déplacent, avec ce nuage qui est si épais, ce nuage empêche même le soleil de pouvoir donner des rayons. Donc quand il monte dans les airs, le soleil disparaît et tout devient noir. On ne voit plus le soleil, tout devient noir. C'est comme si cette 8e plaie annonçait déjà la plaie qui va venir. La plaie qui suivra, c'est la 9e plaie, où le Seigneur frappera le ténèbre de toute l'Égypte. Mais ce ténèbre sera un ténèbre palpable. Tu n'as jamais palpé le ténèbre. Le ténèbre d'Égypte, c'était un ténèbre palpable. C'est comme si je touche à un papier, je sens la présence du papier sur mes doigts. Mon organe tactile sent la présence du papier sur mes doigts. Le ténèbre de l'Égypte, les gens pouvaient palper, pouvaient sentir ce ténèbre. Ils pouvaient sentir la présence du ténèbre. Le palper avec leurs mains, sentir la présence du ténèbre. Imaginez. Alors la 8e plaie n'était qu'une préparation de la 9e plaie. Quand les nuages de sauterelles montaient, tout, même si on était en plein jour, tout devient sombre. Parce qu'ils empêchent le soleil d'éclairer. Quelle plaie redoutable. On dit que le bruit de leurs ailes est terrible. Joël chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 10. Le bruit de leurs ailes est terrible. Elles éteignent par leur nombre des feux allumés contre eux. Même si vous allumez le feu, quand ils viennent nombreux, elles préfèrent que certains meurent, mais qu'elles éteignent quand même ce feu-là. Le feu n'arrive pas à résister face à ce fléau de sauterelles. Imaginez. Le feu que nous connaissons qui a la capacité de tout brûler sur son passage. Et rien ne lui résiste. Mais lorsque les sauterelles viennent, les sauterelles éteignent les feux. Allez demander dans des pays développés, ces pays qui connaissent ce qu'on appelle des grandes étendues de culture. Même s'ils mettent le feu pour empêcher à ce que ces sauterelles descendent, ils viennent, ils éteignent le feu, ils mangent toute forme de verdure qu'il y a et puis ils s'en vont.
Ils ne quittent jamais un endroit aussi longtemps qu'ils n'ont pas tout dévoré. Ils ne quittent pas un endroit aussi longtemps qu'ils n'ont pas tout dévoré. Et quand ils quittent, vous allez remarquer qu'il n'y a plus aucune verdure. Il n'y a plus rien. Même les tiges sont mangées. Ils sont redoutables. Ils dévorent tout sur leur passage. Joël chapitre 1, verset 4 à 12. Joël chapitre 2, verset 2 à 11. Leur mission est de tout détruire sur leur passage. Et l'Apocalypse nous montre que les sauterelles annoncent un grand jugement de la part de Dieu. Apocalypse chapitre 9, verset 1 à 11. Et ce qui est très déplorable, c'est que les Égyptiens croyaient qu'ils avaient une divinité qui pouvait les protéger de n'importe quel assaut des insectes. Or, cette attaque était exclusivement réservée. C'est vrai qu'il y avait d'autres divinités qui étaient là à côté, mais Dieu visait plus. La divinité principale qui faisait l'orgueil des Égyptiens, c'était qui? C'était Anubis. Anubis était visé. Lorsque le Seigneur voulait frapper l'Égypte de la présence sauterelle, Anubis était appelé le gardien des champs. Voilà son nom, on l'appelle le gardien des champs. Tout le monde se disait, c'est lui qui protège nos champs. Oui, les Égyptiens aimaient bien la culture, ils aimaient bien l'agriculture. Et ils invoquaient Anubis tous les jours pour dire, Anubis, nous croyons que tu vas veiller sur nos champs pour qu'il n'y ait jamais de sauterelles. Et vous allez constater avec moi que tous les pays au-dessus de l'Afrique, les pays du Maghreb, généralement à cause de la présence de certains déserts, ces pays sont exemptés de l'afflux des sauterelles. Les sauterelles ne viennent pas nombreux en aussi grand nombre pour ravager les plantations qui sont dans ces pays. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce jour-là, Dieu a envoyé des sauterelles pour faire l'exception. Anubis se retrouvait mis au coin du mur. Il a été contraint d'abdiquer et de ne plus protéger les champs des Égyptiens. Quelle particularité! Anubis, le gardien des champs. Anubis, le gardien des champs. Il a été frappé par Dieu. Pourquoi? Parce que l'Égypte ne voulait pas croire en la puissance de Dieu. Dieu voulait amener une leçon que et les enfants de Moïse et ceux qui viendront après puissent connaître qu'on ne se plaisante pas avec Dieu parce qu'il est capable de détruire. Qui était Anubis? On dit d'Anubis, c'était le prophète des dieux par rapport au peuple. On l'appelait le prophète des dieux par rapport au peuple. Le prophète des dieux par rapport au peuple. Donc c'est lui qui annonçait beaucoup de choses de la part des divinités auprès du peuple. Au-delà de ce fait qu'il était le gardien des champs, il était aussi un prophète des divinités égyptiennes auprès des hommes. Anubis, c'est son nom grec que nous connaissons. Mais dans la langue hiéroglyphique, il s'appelle Inpu. On l'appelle Inpu. Dans la langue hiéroglyphique, on l'appelle Inpu. Quand je parle de la langue hiéroglyphique, les Égyptiens n'ont pas un alphabet semblable au nôtre. Je parle précisément des Égyptiens de la Bible. Ils n'ont pas un langage d'alphabet semblable au nôtre. Si nous avons un alphabet constitué des lettres et des voyelles, mais les Égyptiens n'ont pas un langage d'alphabet comme le nôtre. Leur langage d'alphabet est représenté par des symboles. Ainsi donc, lorsque l'on parle de Anubis, le nom grec de cette divinité gardien des champs, son nom égyptien c'est Inpu. Alors Inpu, lorsqu'on l'écrit en hiéroglyphe, Inpu a 3 caractères. La première caractère est formée d'une plume. La plume, l'image, le symbole d'une plume, qui est rien d'autre que la traduction française du caractère qu'on appelle I. Au-delà de la plume, il y a ce qu'on appelle une vague, qui est la traduction française de la lettre N. Et le dernier caractère du nom de cette divinité, c'est une pierre, qui en français est traduit par la lettre P. Ainsi donc, pour le nom de Anubis, Inpu, son nom est constitué d'une plume, d'une vague. On dit un vague ou une vague. Bon, ok. Plume, vague,
à quelque chose que nous sommes en train de vivre. Et nous ferons maintenant le corollaire de cette plaie avec une instruction que Dieu veut donner. Dans le livre d'Exode chapitre 20, où la Bible dit le 8e commandement, Dieu dit, tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Ce Dieu Anubis est particulier car non seulement il provient de l'inceste entre ses deux parents, mais il provient aussi de l'adultère de sa mère. Ses deux parents étaient des frères et sœurs. Son père, il avait pour mère Nephthys, femme de Seth. Tandis que son père, normalement son père c'est Osiris. Mais Nephthys n'était pas la femme légitime d'Osiris. Nephthys était la femme de Seth. Seth était le frère de Osiris. Ils étaient à 4 lorsque leur mère et leur père, Dieu, les ont engendrés. Leur père s'appelait Geb. Geb les a engendrés et ils étaient à 4. Le premier à être engendré, c'était Seth. Le deuxième à être engendré, c'était Osiris. Le troisième, c'était Isis. Et la quatrième, c'était Nephthys. Donc, Osiris avait pour femme Isis. Nephthys avait pour mari Seth. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Osiris, lui, était un dieu qui avait reçu beaucoup de particularités de son père. Geb lui avait donné la terre fertile de toute l'Égypte. Tandis que son frère Seth, lui, avait reçu la terre aride de l'Égypte. En d'autres mots, il avait reçu tout le désert de l'Égypte. Or, Seth et Nephthys n'avaient pas d'enfants. C'était des dieux qui étaient stériles. Tandis que Osiris, lui, voyant que sa sœur n'avait pas d'enfant, il s'est dit, c'est pas intéressant, je vais quand même aller courtiser ma sœur. Je vais courtiser ma sœur et sortir avec ma sœur. Il a courtisé sa sœur et il est sorti avec sa sœur. Sa sœur est tombée enceinte de Anubis. Alors, quand Nephthys a constaté que elle était tombée enceinte de Anubis, mais que cette grossesse n'était pas la grossesse de Seth, Nephthys a eu peur. Elle a tremblé. Elle s'est dit, si mon mari Seth apprenait que je suis enceinte d'Osiris, la colère de Seth, on dit que la colère de Seth peut rendre tout un pays aride. Je ne veux pas que Seth entre en colère, sinon il va détruire tout le pays d'Égypte par sa colère. Alors que fait Nephthys? Elle accouche de cet enfant, elle va jeter cet enfant dans les marais. Elle jette cet enfant dans les marais et elle s'en va. Alors Isis, la femme de Osiris, ayant appris que son mari était sorti avec sa sœur, qui n'était pas la femme légitime de son mari, mais la femme de son frère, elle a mené cette investigation, elle est arrivée jusque là où Nephthys avait jeté l'enfant, dans les marais. Elle a récupéré cet enfant. Elle lui a donné le nom de Anubis. Et elle a permis à ce que cet enfant grandisse à ses côtés, et elle a fait de cet enfant son complice de tous les jours. Voilà un peu l'histoire de Anubis. Et on dit que d'après le papyrus Jumilac, Anubis aurait reçu son nom d'Isis. Son nom fut prononcé relativement à 3 éléments de la nature: le vent, l'eau et le désert. Comme je l'ai dit tantôt, le vent représentant la plume, l'eau représentant la vague et le désert représentant le morceau de pierre. Anubis en réalité porte l'aspect d'un vent, d'une vague, mais aussi d'un morceau de pierre. Il représente le faux prophète dans le langage de la Bible. Pour nous aujourd'hui, Anubis représente le faux prophète ou encore le faux docteur. Pourquoi je dis que Anubis forme le faux prophète et le faux docteur? Simplement parce que lorsque vous regardez dans la civilisation égyptienne, Anubis était le prophète des divinités. Le prophète des divinités. On dit de lui aussi que c'était l'enseignant qui apprenait aux hommes l'agriculture, parce qu'il avait reçu cette connaissance de celui qui était son père biologique, à savoir Osiris. Osiris qui était le dieu de la terre fertile d'Égypte, c'est lui qui a enseigné aux hommes l'agriculture. Alors il a transmis cette connaissance à son fils Anubis, qui était là comme les docteurs des hommes. Il était là comme qui dirait quelqu'un qui devait enseigner un peu l'agriculture aux hommes, leur faire comprendre comment ils pouvaient croiser deux plantes pour produire des bons résultats. On l'appelle le docteur agricole des Égyptiens.
Et vous remarquerez que Anibus, aujourd'hui pour nous, représente le faux prophète et le faux docteur. Quel ne remarquons-nous pas? Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est rempli des faux docteurs et des faux prophètes. Image d'Anibus. Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, je vais frapper l'Égypte des sauterelles. Les sauterelles dans le langage de la Bible représentent un jugement inimaginable de la part du Seigneur. Combien de fois Dieu a-t-il promis de frapper les faux prophètes et les faux docteurs, ceux qui viennent éloigner le peuple de Dieu du chemin de la vérité? Dieu rassure qu'il frappera sérieusement. Pourquoi je dis que Anibus, c'est l'image des faux prophètes ainsi que des faux docteurs? Eh bien, je donnerai quelques raisons. Première raison, par rapport au symbole qui forme son nom. Le symbole qui forme son nom correspond à la nature des faux prophètes et des faux docteurs. Vous allez examiner ça ensemble avec moi. J'ai dit que son nom de manière hiéroglyphe s'écrit avec une plume qui représente la lettre I, symbole du vent. C'est le premier caractère que l'on découvre chez les faux prophètes et les faux enseignants. Ils ont pour objectif de venir balloter la foi du peuple de Dieu par rapport aux enseignements dont on ne connaît ni l'origine ni l'extrémité. Ils viennent avec des enseignements que personne ne peut imaginer. Où est le fondement structurel ou biblique de leur enseignement? Où est le fondement doctrinal de leur enseignement? Personne ne sait. Mais on sait simplement qu'ils viennent avec leur enseignement, ils le lancent sur le marché et ça vient emporter la foi de plusieurs. Lorsque vous lisez avec moi la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 4 verset 14. Pour que vous ne soyez pas emportés par tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes et par leur ruse au moyen de la séduction. Dieu nous fait comprendre qu'il arrivera un temps où les hommes viendront avec des ruses, au moyen de la séduction, amener un faux évangile, des doctrines qui n'ont ni tête ni queue. Vous le remarquerez, ils sont experts dans leur doctrine, qu'ils maîtrisent eux-mêmes. Quand on leur demande où est la base structurelle de votre doctrine, ils n'en ont pas. Vous entendrez aujourd'hui des gens qui disent il ne faut jamais manger les légumes. Pourquoi? Parce que Dieu avait maudit la terre. Quand Dieu a maudit la terre, tout l'œuvre de la terre, à savoir l'agriculture, est aussi maudit par Dieu. Alors ne mangez pas les légumes, mangez simplement la viande. Fausse doctrine. Ma Bible me dit mangez tout ce qui est vendu dans le marché. Et vous entendez encore d'autres venir avec un autre mouvement. Il ne faut pas manger la viande parce que Dieu a dit il ne faut jamais manger ce qui a de la vie. Il faut manger les herbes. Parce qu'avant que l'homme ne puisse pécher, l'homme ne mangeait pas la viande. Je suis d'accord avec vous. L'homme, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, Dieu ne lui avait jamais demandé de manger la viande. Dieu lui avait dit, tu mangeras de tous les arbres, de tous les fruits, de tous les légumes. Il n'avait jamais donné la viande à l'homme. Ce n'est qu'après le péché que l'homme maintenant dit à l'homme, tu peux manger même de la viande. Et eux, ils nous ramènent à cette époque pour dire, pour que tu atteignes réellement la divinité, ne mange pas la viande, mange seulement les légumes. Fausse doctrine. Fausse doctrine. Alors que la Bible nous a montré combien de fois les hommes de Dieu de la Bible ont eu à manger de la viande. La Bible m'a même montré Dieu lui-même descendre du haut des cieux, rencontrer Abraham. Dieu dit, je veux voir Abraham. Abraham s'est dit, cela c'est Dieu. Ils sont venus les trois, ça c'est Dieu. Il dit, oh, Sarah, prépare-moi d'abord une bonne viande. Dieu est descendu sur la terre, Dieu a goûté. Ah, mes frères, vous ne savez pas ce que vous ratez. Dieu a goûté la viande, Dieu a dit, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Il va revenir pour faire quoi? Et ça, ta femme aura un enfant. Mais frères, vous ne savez pas ce que vous ratez. Arrêtez d'écouter les faux prophètes qui vous disent il ne faut pas manger la viande. Bêtise. Où est cette doctrine de manière théologique ou scripturaire? Où est cette doctrine? On ne sait pas. Caractéristique de leur doctrine, ça vient comme une plume, simplement pour te balloter. On ne sait pas. Ça n'a aucun poids doctrinal. Ça n'a aucun poids scripturaire. La doctrine des faux prophètes et des faux auteurs. Ils insoufflent une doctrine qui vient balloter la foi du peuple de Dieu. Ils viennent balloter la foi des gens par des faux enseignements dont ils ne maîtrisent même pas eux-mêmes la portée. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 7. 1 Timothée chapitre 6 verset 3 à 5. Éphésiens 14. 2 Timothée chapitre
2, verset 16 à 18. L'apôtre Paul a parlé des gens. Irénée fait partie de ces gens-là. Les faux prophètes et les faux docteurs. Irénée, Alexandre, ce sont des faux prophètes et des faux docteurs. Ils viennent avec une doctrine que nous n'avons jamais appris. Deuxième particularité, contenant toujours derrière le symbolisme qui forme leur nom. La vague. Traduction de la lettre N et image de l'eau. L'eau dans le langage de la Bible, c'est généralement l'image de l'Esprit de Dieu. Et l'eau dans le langage de la Bible traduit aussi la fraîcheur que produit une œuvre de l'Esprit. Les faux docteurs et les faux prophètes viennent avec une soi-disant fraîcheur qui vous démontre que ce que je vis là, ça vient de Dieu. Surtout s'ils ont un oratoire extraordinaire. Vous serez éberlué de les écouter. Vous dites, waouh, sur la terre, il n'y a jamais eu quelqu'un qui manifeste une telle chose. Ils vous présentent une forme de fraîcheur de l'esprit. Ils sont spécialistes de côté imiter les choses de l'esprit. Ils agissent dans l'imitation et n'arrivent jamais à la totalité. Mais ceux qui sont aveuglés et ceux qui ne sont pas matures finissent par être emportés par la fraîcheur de cette eau. Vous remarquerez, ils sont spécialistes de côté copier la manifestation des dons spirituels. Là où nous avons la parole de connaissance, eux ne viendront pas avec la parole de connaissance. Ils vont utiliser ce qu'on appelle le profil. Il fait un profil de quelqu'un. Et combien sont ces personnes qui tombent sous les joues des faux prophètes à cause de simples profils? Mon frère, ma soeur, quand quelqu'un te dit tu iras très loin avec Dieu, c'est un profil. Dieu ne parle jamais pour dire le général. Dieu parle pour dire la particularité. Mais quand tu entends, il te dit, je suis en train de voir un grand combat dans ta vie. Je crois qu'un jour, je vais enseigner sur ce qu'est le profil. J'enseignerai sur ce qu'est le profil. Et je vais vous faire un profil qui va marcher sur tout le monde. Je suis spécialiste. J'écris un livre sur ça. Je suis spécialiste dans ce domaine. Je sais comment on peut amener, démasquer quelqu'un qui utilise le profil. Quelqu'un qui vient et qui te donne un message. Toi, tu te dis, waouh, ça c'est Dieu qui... Alors qu'en réalité, si seulement on te donnait quelques clés d'interprétation de ce message, avec un bon sens de discernement qui est poussé, tu comprendras que ce qu'il vient de te dire, c'est un profil. Je peux faire un profil sur la position que quelqu'un a en étant assis. Je peux faire un profil sur la manière de se tenir de quelqu'un devant une assemblée. Je peux faire facilement un profil. Facilement. Je peux aussi faire un profil par rapport aux émoticônes que vous envoyez pendant que je suis en train de parler. Je peux aussi faire un profil de vous et dire quel genre de personne vous êtes sans que je n'utilise la parole de connaissance. Et lorsque un faux prophète maîtrise cette réalité, parce que le profil peut s'apprendre, lorsqu'il maîtrise cette réalité, il sera capable de pouvoir manifester des choses et t'épater, t'éberluer. Tu te dis, waouh, il est fort ce prophète. Il n'est pas fort, il a juste maîtrisé le concept de la psychologie. La psychologie. Le diable ne prophétise jamais. Comment le diable peut-il savoir quelque chose qui doit arriver devant? Aussi longtemps qu'il ne joue pas avec le concept de la psychologie. Avec la psychologie. Cette forme de tête, la correspondance avec des gens qui ont eu à avoir la même forme de tête peut représenter ce qu'est réellement cette personne. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je peux utiliser un profil pour vous éberluer et vous êtes frappé d'admiration. Alors qu'en réalité, aucune œuvre de l'esprit n'est manifestée. Voilà la caractéristique des faux prophètes. Ils donnent une impression de fraîcheur, mais l'esprit n'y pas. Il court à l'impulse. Et puis troisième des choses, toujours par rapport au symbolisme de son nom. La dernière lettre de son nom qui est P traduit la pierre, qui n'est rien d'autre que l'image du désert. Après vous avoir éberlué, vous amenez embarqué par leur vent de doctrine. Après vous avoir montré l'image d'une soi-disant manifestation de l'esprit, il amènera en finalité la ruine dans votre vie, un désert dans votre vie. Vous allez remarquer par une chose, lorsque les faux prophètes, les faux docteurs vous fréquentent, ils finissent toujours par vous ruiner dans tous les domaines. Financièrement, ils sont toujours offrande du prophète.
Donne d'abord l'offrande avant que je parle. Et il finit toujours par vous rançonner tout ce que vous avez. Il prend tout pour vous rendre désertique, aride, sec. Vous les regardez, ils s'enrichissent. Mais vous vous appauvrissez. Dès le moment où vous les avez connus, vous constatez que vous devenez des esclaves de leur vie. Tu ne peux rien décider, tu peux le prendre. Sans pourtant l'avoir consulté au préalable. Il devient esclave, tu deviens désertique. Toi qui étais florissant, tu deviens désertique, tu perds tout ton argent. Il peut te dire, fais d'abord comme la Bible dit, lorsque Élie s'est retrouvé devant la femme, la veuve de Sarepta, il a dit ceci, prépare d'abord que l'homme de Dieu mange, après on va s'occuper de ton cas. Eh mes frères et sœurs, il te dit, il faut s'aimer. De sémences. Tu risques de semer dans un endroit désertique, tu ne récolteras absolument rien. Avant de faire une sémence, tu dois d'abord être investi dans la vie de cet homme. Sûrement que le Seigneur me bénira parce que j'ai vu les traces de la grandeur en cet homme. Je t'encourage, va s'aimer chez lui, car tu ne seras jamais déçu. Ça c'est entre guillemets, hein? C'est un secret que je vous donne. Lorsque les faux prophètes viennent, ils vous laissent dans un désert, ils extorquent tout ce que vous avez. 2 Pierre chapitre 2 verset 1, juste à la fin. Ils extorquent tout ce que vous avez, ils vous laissent arides. Ils vous disent, ils ont une caractéristique, les faux prophètes et les faux docteurs. Ils vous disent de faire des choses que eux-mêmes ne font pas. Quand ils vous disent, arrêtez l'impudicité. Vous vous arrêtez, mais eux-mêmes, ils sont des impudiques. Arrêtez le mensonge. Vous vous arrêtez, mais eux-mêmes sont des menteurs invétérés. Ils vous disent, certains même audacieux vous disent, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Parce qu'ils ont des doctrines à eux-mêmes. Ils se disent, lorsqu'on devient serviteur de Dieu, il y a certains péchés qui sont tolérés chez les hommes de Dieu. Bêtise. Bêtise. Un homme de Dieu est un frère, comme tout autre frère. Il n'est pas exempté d'une certaine forme de péché. Le péché qu'il fuyait lorsqu'il était encore frère, comme l'homme de Dieu, parce qu'il a reçu l'appel de Dieu, ce péché ne lui est pas exempté. Ce péché tient compte aussi de sa vie. Il doit qui veut dire Anibus, celui qui a la tête d'un chien sauvage. Ce nom a aussi une bonne signification qui nous ramène à quelque chose de très intéressant. Souvent les Égyptiens représentaient Anibus à la tête d'un chien noir. Il était associé au culte des morts. Autrefois, les chiens sauvages peuplaient généralement les étendues désolées où se trouvaient les tombes. Ainsi donc les Égyptiens, quand ils voyaient ces chiens sauvages en train de tourner tout autour des endroits désolés, des endroits où il y avait des tombes, les Égyptiens se sont dit non, pour que ces chiens ne puissent pas déterrer nos morts et manger le reste de nos morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions élever un chien au-dessus. Un être qui sera une divinité, qui aura la forme d'un chien, pour qu'en élevant les chiens, que les autres chiens ne puissent plus commencer à toucher à nos morts. Car chez les Égyptiens, les morts étaient sacrés. Alors ils ont élevé Anibus. Afin que les autres chiens, en sachant que Anibus était le chien Dieu, que les autres chiens ne puissent pas commencer à déterrer leurs tombes, leurs cadavres pour les manger. Quelle erreur! Quelle erreur! Or, dans le langage de la Bible, les chiens sont l'image des faux prophètes et des faux docteurs. Ce terme de chien est employé comme métaphore
pour représenter ceux qui sont incapables d'apprécier ce qui est grand et saint. Image des propagateurs de fausses doctrines. Philippiens chapitre 3, verset 2 et Matthieu chapitre 7, verset 6. Lisons d'abord Matthieu chapitre 7, verset 6 pour comprendre ce que je dis. C'est là que Jésus est en train de parler. Il dit, Jésus est en train de parler, il donne une leçon très forte que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à maîtriser. Matthieu chapitre 7, verset 6. Jésus dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et vous déchirent. Ne donnez pas des choses saintes aux chiens. Dieu veut dire que les chiens sont ces gens qui sont incapables de bien laisser voir et qui pourraient abuser d'une doctrine précieuse venue de la part du Seigneur. Que n'avons-nous pas remarqué? Certaines personnes sont devenues des faux prophètes. Ils étaient des personnes qui étaient dans la présence de Dieu. Ils ont reçu un enseignement de la part de Dieu, mais ils ne l'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris, ils utilisent maintenant cet enseignement pour détruire le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, l'enseignement de l'offrande du prophète est un enseignement biblique. Si vous lisez avec moi la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, le serviteur de l'homme de Dieu, Saül, lui dit ceci: on ne peut pas aller voir le prophète les mains vides. C'est Saül lui-même qui parle. Il dit, on ne peut pas aller voir le prophète les mains vides. Et son serviteur dit, j'ai un cycle d'argent que l'on peut donner au prophète. Donc, l'œuvre de l'offrande du prophète est une réalité biblique. Mais les faux prophètes ont pris cette réalité, ils ne l'ont pas bien assimilée, qu'ils ont maintenant commencé à imposer cette réalité à tout moment. Quand tu rencontres un prophète, avant qu'il te dise un mot, tu dois payer. Payer un prophète ne veut pas signifier faire une offrande du prophète. On ne fait pas l'offrande du prophète à n'importe quel moment. On fait l'offrande du prophète pour se connecter au Dieu du prophète. Faire une alliance avec le Dieu du prophète. On ne fait jamais l'offrande du prophète comme on le fait maintenant. Tu n'es pas convaincu, mais tu prends ton offrande, tu donnes. Non, mes frères et sœurs, lorsque tu remarques que chez cet homme de Dieu, il y a quelque chose qui se manifeste que toi tu n'as jamais vu, c'est le moment pour toi de mettre une offrande du prophète. Lorsque tu constates qu'il agit différemment de tout le monde, tu sens que sa grâce a une particularité, viens mettre ton offrande du prophète. Lorsque tu remarques que cet homme vient de te dire quelque chose de la part du Seigneur et quand tu ressens au-dedans de ton cœur l'assurance de l'Esprit qui te dit que cette chose vient vraiment de Dieu, fais ton offrande. Et quand la chose arrive, reviens voir ce prophète et fais encore ton offrande. C'est comme ça que l'on fait l'offrande du prophète. Mais les faux prophètes ont pris cela, ils ont mis ça dans leur tête. À telle enseigne que tu rencontres le prophète et te dit, ah, donne d'abord l'offrande du prophète avant que je parle. Tu donnes l'offrande du prophète, il parle et puis il te dit encore, donne l'offrande du prophète pour que je te dise encore quelque chose de caché de la part du Seigneur. Ils sont en train de te harceler, ils sont en train de te rançonner, ils te rançonnent ton argent. Anubis, image des faux prophètes. Image de qui? Des voleurs, ce sont des voleurs. Des voleurs, des voleurs. Ils volent quoi? Ils volent tout ce que tu as de plus précieux. La confiance que tu avais. Et quand tu rencontres un faux prophète qui te ruine comme ça, quand il s'en va, tu commences à détester tous les prophètes et tu te dis, tous les prophètes sont semblables. Tous les hommes de Dieu sont semblables. Combien de gens ont ce langage dans leur bouche? Tous les prophètes sont des faux prophètes. Il est venu chez nous. Il a dit que mon frère ou ma soeur est sorcier, qu'il fallait qu'on fasse une offrande. Je connais une famille qui a souffert de cette réalité. Un faux prophète qui est entré dans la famille. Parce que le faux prophète draguait une des filles de la maison. Et la fille refusait. Naïve qu'elle était, au lieu d'en parler à ses parents, elle a refusé d'en parler. Se disant que c'est un homme de Dieu. Si je dénonce cette réalité, je vais détruire son image. Mais cet homme de Dieu n'a pas regardé les choses de cette manière-là. Cet homme de Dieu, lui, il est allé plus loin. Il a convoqué son père et sa mère. Il leur a dit, votre fille, qu'elle est sorcière. Il faut que je vienne chez vous à la maison pour faire la délivrance. Tous les enfants doivent passer par une délivrance. Et ce qui est bizarre, c'est que cette famille était constituée que des filles. Il avait une chambre chez lui où il était gardé tous les jours et personne n'entrait, à part s'il devait prier pour toi. Les parents étaient au salon mais disaient aux parents, allez, envoyez-moi tel enfant. Et l'enfant entre, une fille, il couche avec la fille d'autrui. Elle dit, c'est pour ta délivrance. C'est une manière de te délivrer. Je veux te transmettre la délivrance.
Ah, fais ça avec mon enfant. Ah, tu vas prendre conscience que ce gars-là qui est en train de parler, il n'est pas un gars qui plaisante avec les choses de Dieu. Ah! Ce jour-là, je vais recevoir l'onction de Samson. Quand Samson, l'onction descendait sur lui, ce n'était pas pour prêcher, c'était pour taper les gens. Je vais te cogner. Ah, j'apprends ça. Ah, je descends sur le terrain. Je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir. Et il a couché avec tout le monde. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il disait à chacune des filles qui entraient dans cette chambre, si tu parles, tu seras maudit par Dieu. Elles ont gardé ça. Le faux prophète a abusé de toutes ses filles. Elle a détruit la vie de toutes les filles. Et jusqu'à ce jour, les parents n'ont jamais été au courant de cette réalité. Faux prophète. Et quand on voyait ces filles, elles ne croient même plus à l'existence des vrais prophètes. Quand elles entendent des vrais prophètes, elles disent non, les vrais prophètes ne sont pas. Tout comme quand les faux prophètes l'entendent, ils volent ce que tu avais comme confiance en. Attirer notre attention aujourd'hui sur les faux prophètes qui viennent voler les choses précieuses que nous avons de la part du Seigneur. Mais dis-moi, tu es d'une bonne église, mais qu'est-ce qui te pousse à aller dans cette soi-disant église? Qu'est-ce qui te pousse? Seulement parce qu'il y a des prophéties. Seulement parce que cette église a des prophéties. Hein? Qu'est-ce qui te pousse à aller suivre cet homme-là qu'on appelle par tout le monde prophète? Tu entres dans la maison, elle te demande de te déshabiller pour qu'elle te oigne d'huile. Disons qu'en te oignant d'huile, tu auras le mariage. Qu'est-ce qui te pousse? Tu es d'une bonne église. Qu'est-ce qui t'amène là-bas? Tu visites un faux prophète, il vole ce que tu as de plus précieux. La foi que tu as, il est en train de le voler. Il enlève la confiance que tu as de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse à arriver à ce point? Qu'est-ce qui te pousse à arriver à ce point? Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer aux faux prophètes. Dieu va frapper des sauterelles. J'ai dit dans la Bible que les sauterelles représentaient l'armée de Dieu qui amène généralement un jugement. Ils n'ont pas de chef devant eux. Donc chacun est appelé à faire ce qu'il veut. Donc la punition de Dieu viendra d'une manière que tu ne t'attendras pas, toi faux prophète, toi faux docteur, toi qui enseigne des gens des choses que toi-même tu ne pratiques pas, toi qui donne des théories et des doctrines pour éloigner les gens. Que n'avons-nous pas remarqué de ces filles qui sont tombées dans le piège de l'ennemi? Celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Et le prophète dit, si toi tu n'as pas de fils, tu dois coucher avec moi. Que je te donne un fils, tu auras la vie. La sémence d'un homme de Dieu est remplie d'onction. Il va te faire éloigner de la malédiction de la famille. Tous les liens ancestraux seront brisés parce que tu as couché avec l'homme de Dieu, qui est en alliance avec Dieu. Erreur, bêtise, et tu acceptes ça. Tu cours derrière ces gens, ils volent ce que tu as de plus précieux. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Actuellement, le diable a envoyé des faux prophètes et des faux docteurs. Les gens se font des incisions sur la langue pour pouvoir prophétiser, donner des fines de précisions qui étonnent. Mais ma Bible me dit, ce n'est pas parce que quelqu'un donne des précisions qu'il faudra l'acclamer pour dire qu'il vient de Dieu. On le reconnaît par la qualité de leur vie. Voilà ce que ma Bible dit. On les reconnaît par la qualité de leur vie. Il est impudique, il sort avec tout le monde, mais il prophétise avec classe. Ah mes frères, et tu acceptes. Je n'ai jamais vu un manguier produire des papayes. Ça n'existe pas. L'homme ne produit que le reflet de ce qu'il a à l'intérieur de lui. L'homme ne produit que ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ce qui a été habilement planté, c'est ce que l'homme produira. Aussi longtemps que l'homme n'a rien à l'intérieur, il ne produira rien. Si tu as l'impudicité en toi, tu produiras les œuvres de l'impudicité. Si tu as la cupidité en toi, tu produiras les œuvres de la cupidité. Aujourd'hui, je m'adresse aux faux prophètes. Abandonnez cette chose, car Anubis sera frappé. Vous qui êtes Anubis, vous serez frappé par des sauterelles. Un jugement sévère de Dieu qui viendra. Et quand il partira, il ne vous laissera rien. Je connais un faux prophète. Oh mon Dieu, à l'époque, j'étais encore bleu. On est avec mon ami, on allait. Ah, il me dit, il y a un prophète qui fait rage à tel endroit. Je dis, ah bon? Il dit, Vladimir, c'est là, il prophétise plus que toi. Je dis, ah, il faut d'abord aller voir ce type. On est arrivé. Et mes frères et sœurs, c'était extraordinaire. La file des gens qui attendaient le prophète, c'était ahurissant. C'était extraordinaire. Je me suis dit, et là, donc ce type, il est vraiment profane et profane. Ah, le prophète interplanétaire.
L'homme qui a su prophétiser sur la chute de Lucifer, alors qu'il n'était que dans la présence de Dieu comme l'ange de lumière. Mais lui, il a déjà dit à Lucifer, Lucifer, ainsi parle l'homme de Dieu. Quand tu vas tomber, Lucifer dit, Waya, je suis dans la présence de Dieu, je ne tomberai jamais. Et Lucifer s'est rompu. Il a pris conscience par après qu'il est tombé. Un genre de prophète de ce genre. Nous entrons chez lui, à la maison, quand il nous reçoit, il récupère mon ami. Parole de connaissance, je ne sais pas, non. Il donne le numéro exact de mon ami. Mon ami tremble, il lui dit, tu as un téléphone de telle marque. Si tu enlèves la batterie de ton téléphone, tu vas voir les chiffres qui sont dans la batterie de ton téléphone. Il a dit, et puis il dit, Dieu dit, tu dois s'aimer ce téléphone. Ah, mes frères et sœurs, après une telle démonstration, pensez-vous qu'on resterait insensible de ne pas s'aimer le téléphone? Il a pris tout notre téléphone. Donc, toutes les fois qu'on le voyait, il prenait tout ce qu'on avait de plus précieux. Mais comme Dieu est un Dieu bon, il s'est fait un nom qui ne le consultait pas. Il s'est fait un grand nom, mais comme Dieu ne donne jamais, le diable va lâcher son lit. Ce faux prophète, aujourd'hui, tout le monde a démasqué, c'est un faux prophète. Il passait à la télévision, mais aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai vu à Kinshasa, ça, c'est la chose que Dieu nous donne pour résister contre les faux prophètes. Tu peux venir prophétiser sur moi. Je vais t'écouter, je vais t'encourager. Mais si tu es en dehors de ça, je n'écouterai jamais ce que tu dis. Je n'appliquerai jamais. Même si tu faisais descendre le ciel sur la terre, si ce que tu dis n'est pas en accord avec ça, pas question. Je ne te suivrai jamais. Je m'adresse à vous, peuple de Dieu, qui est tombé sous l'influence des faux prophètes. Aujourd'hui, la main de Dieu est tendue sur vous. Dieu dit, si les faux existent, les vrais existent. Ne mettez pas dans le même pain tout le monde parce que vous avez rencontré un faux. Vous avez rencontré un faux parce que sur votre parcours, il y avait un faux. Priez aussi Dieu qui vous mette en contact avec un vrai. Vous saurez les bénéfices d'avoir rencontré un vrai prophète. Car je crois au profond de mon cœur, lorsque tu rencontres un prophète et un vrai, il est capable de changer ta saison. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de déclarer sur toi dans le nom de Jésus. Toi qui es sous l'influence de ma parole, aujourd'hui, parce que tu as rencontré un vrai, que tout soit changé dans ta vie dans le nom de Jésus. Que tout soit changé dans ta vie dans le nom de Jésus. Peu importe la situation, si tu as rencontré un faux prophète sur ton parcours, maintenant je déclare et je décrète, je proclame, je confesse et j'atteste que ta vie aujourd'hui soit changée parce que tu as rencontré quelqu'un que tu n'as même pas serré dans tes bras, que tu n'as même pas tenu avec ta main. Cette personne a déclaré une parole à distance sur toi et cette chose arrive. Que le Dieu dont je suis le serviteur se souvienne de toi et qu'il te voie dans la manière dont tu es en train de soupirer derrière lui. Mais je m'adresse aussi à tous les faux prophètes, vous qui continuez à rançonner le peuple de Dieu, que le jugement de Sauterelle frappe sur vos vies. Ce qui a permis cette pandémie, c'est aussi pour attirer l'attention, vous attirer auprès de lui, pour vous faire comprendre que ce que vous faites, il y a un jugement qui arrive. Un jugement qui arrive. Vous n'avez pas constaté que les gens ne viennent plus vous voir. Pourquoi? Parce que toutes les églises sont fermées. Vous n'avez plus rien. Les gens ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Toi qui vivais tout le temps d'attendre ce que les gens vont amener. Mais les gens ne viennent plus parce que Dieu est en train de montrer à petit feu que tu es un faux. Arrête les choses. Arrête de manipuler cette famille. Depuis que tu as pris domicile dans cette maison, tu es devenu le prophète de la maison. Tu as pris. Ma Bible ne m'a jamais montré un prophète de la maison. Ma Bible ne m'a jamais montré. Toi, tu dois être prophète, mais tu es prophète de la maison. Donc, moindre chose, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Toi, tu es une machine de Dieu dit. Hein? Dieu va te frapper. Quitte cette maison, quitte cette maison. Tu les as déjà assez ruinés. Tu es là parce que tu n'as aucun endroit où aller. Va chercher une église, demande d'habiter dans cette église même à la permanence. Et prie ton Dieu, si tu pries un vrai Dieu, que ce Dieu puisse te donner un endroit. Mais arrête
Même si tu es un homme de Dieu, Dieu ne prend pas parti pour les menteurs. Arrêtez ces choses. Allez-y. Je veux aujourd'hui que tu lèves ta voix là, que tu parles à Dieu. À jamais tu régneras sur le trône. Tu es Dieu éternellement. Tu es Dieu éternellement. Et ton règne n'a pas de fin. Viens-leur en aide, Seigneur. Viens-leur en aide, s'il te plaît. Je crois en toi et je sais que tu es fidèle. Viens-leur en aide, s'il te plaît, par ta grâce. Viens-leur en aide, s'il te plaît, par ta grâce. Viens-leur en aide, s'il te plaît, par ta grâce. Et s'il te plaît, Père, que l'on sente la différence. La 8e plaie est une plaie de différence. Car c'est une plaie qui a frappé sérieusement cette divinité qui était un faux prophète. Qui croyaient maîtriser les choses, les faux prophètes qui croient maîtriser l'œuvre que nous sommes appelés à faire pour exhorter, faire du peuple de Dieu leur gagne-pain, leur force. Seigneur, souviens-toi de ces gens. Viens et frappe des sauterelles qui viendront pour amener la désolation de leur vie, pour qu'ils lâchent le peuple de Dieu. Voilà notre Amen. Gloire à Dieu. Je crois que nous avons été bénis par ce message. Anibus ne restera plus idem parce que le Seigneur va le frapper. Anibus représente le gardien des champs. Dans le langage de la Bible, le champ représente le monde, la moisson qui est l'œuvre qui doit être faite. Et lui, il maîtrisait l'œuvre. Jésus a été prié pour que Dieu envoie ses serviteurs dans ce champ-là, parce que la récolte doit être effective, vu que le champ a déjà mûri. Nous devons prier pour que Dieu envoie des vrais prophètes. Là où il y a des Anibus qui croient maîtriser, que Dieu envoie des vrais prophètes, qui viendront, des vrais docteurs, qui viendront enseigner la sainte doctrine à Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans une église qui t'amène à dénigrer l'œuvre de la croix, l'œuvre que Jésus a faite, humilier Jésus et l'amener au rang d'un simple individu, alors qu'il est Dieu, quitte cette église. Cherche une bonne église où tu peux t'attacher. C'est pour ta vie, c'est salutaire pour toi. Gloire à Dieu.
Voilà, quelques communicants vont se séparer. Nous continuons à prier. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. D'ici 3 jours, nous aurons à clôturer notre temps de 14 jours de prière. Un défi. C'était vraiment un défi, c'était un challenge. Et le Seigneur est en train de nous aider. Il nous fortifie en jeûne et en prière. Nous continuons à prier. Dieu nous fortifie. Et ça, c'est une très bonne chose. Et il était dit que jeudi et vendredi, ce sont 2 jours dédiés à la famille. Où nous aurons à rappeler à Dieu la promesse qui dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons rappeler à Dieu que nos familles doivent être sauvées. Nous allons résister, refuser toute forme de mort précoce dans nos familles. Nous sommes sous l'alliance de longévité. Même nos familles sont sous cette alliance de longévité. Nous allons résister contre tout esprit de mort dans nos familles parce que le diable veut concrétiser ces choses en arrivant déjà au mois de juin. Que beaucoup de gens puissent pleurer dans leur famille. Mais nous allons résister contre cette chose. Et nous allons aussi prier pour l'aspect financier de nos familles. Nous avons la promesse de Dieu de faire de nos familles un étendard de son règne ici sur cette terre. Et le diable n'est pas d'accord avec cette chose. Il sait une chose, que des familles stables créeront une église stable. Et une église stable va toujours dépeupler le monde des ténèbres au profit du royaume des cieux. Alors pour déstabiliser l'église afin qu'il ne fasse pas l'œuvre de dépeuplement du monde des ténèbres au profit du royaume des cieux, il doit toucher aux familles. Et pour toucher aux familles, il doit toucher aux couples. Même les couples ne sont pas exemptés. Il faut prier parce que le diable veut séparer. Il veut créer cette séparation pour que l'église ne puisse plus atteindre sa stature d'être cet agent, la main de Dieu agissant sur cette terre. Nous allons prier contre ces choses. Aujourd'hui, jeudi, on a commencé et demain, vendredi, et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Demain, vendredi, nous ferons un effort de donner la 9e et la 10e plaie. On va faire un effort de donner la 9e et la 10e plaie pour que le samedi, nous puissions avoir un temps que nous passions dans la présence de Dieu. Laissons place au prophétique et aussi laissons place. Vous avez des requêtes, s'il vous plaît, faites-nous vos requêtes. Mettez-nous vos requêtes, envoyez-nous vos requêtes. Nous allons prier avec vous par rapport à vos requêtes. Envoyez-nous vos requêtes en bas de cet écran. Envoyez-nous vos requêtes pour que nous puissions prier pour vous. Nous allons prier pour vous et le samedi, nous allons prier ensemble avec vous pour déclarer des choses. Et s'il y a une orientation de la part du Seigneur, le Seigneur ne manquera pas de passer par nous ou peut-être par vous-même pour communiquer sa pensée. Et le dimanche, nous allons clôturer ce bon moment avec un ami, un homme de Dieu que j'aime bien, le pasteur Douceur, qui nous fera énormément du bien. Et je crois que vous serez énormément bénis. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vous aurez peut-être oublié tout mon message, mais son message, il ne faut jamais l'oublier, parce que ça sera merveilleux. Eh bien, en attendant, pour ma part, je vous dis Shalom Aleichem, que le Seigneur vous bénisse et on se voit demain à la même chaîne et à la même heure. Que Dieu vous bénisse.